Alors, bonjour mes frères et sœurs camerounais. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre famille se porte bien et j'espère aussi que tous ceux que vous aimez et qui vous aiment se portent très bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui porte sur les fournisseurs et comment ils peuvent gérer les réservations. Et maintenant, pour qu'un fournisseur puisse gérer ses réservations, il faudrait d'abord qu'il active la fonctionnalité de réservation. Alors, par défaut, tous les fournisseurs ne peuvent pas émettre ou accepter des réservations. Ils peuvent juste être disponibles pour des recherches. C'est-à-dire quand un client a créé son groupe de manuels scolaires en utilisant la liste des livres de son enfant ou de ses enfants, ce dernier peut lancer une recherche et par défaut, tous les fournisseurs qui sont en mode recherche, et ça c'est tous les fournisseurs, seront inclus dans la liste de ceux qu'on doit rechercher. OK? Mais maintenant, un fournisseur peut aller dans son compte et activer le mot réservation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que le fournisseur a activé la mode réservation, ça veut dire que le fournisseur est en train de dire au client que après avoir fait une recherche, vous avez l'option, on vous donne la possibilité de faire des ou de mettre des réservations. Donc, le client, après avoir lancé la recherche, après avoir choisi un résultat spécifique, après avoir vu que le résultat est bon, que ça c'est satisfaisant, le client peut, au lieu de se déplacer, aller acheter, peut réserver. On est d'accord, le client peut réserver. Une fois que le client a réservé, généralement, ce qui va se passer, c'est que le client peut annuler sa réservation normalement et le client maintenant, si il n'a pas cherché ou il n'est pas allé prendre sa réservation 3 jours après que vous, le fournisseur, vous l'avez marqué comme prêt, c'est-à-dire vous avez reçu la réservation du client, vous avez pris et rassemblé les manuels scolaires de cette réservation. Une fois que vous avez collé peut-être une étiquette avec l'identifiant du client sur le tas des manuels et puis vous avez dit, OK, c'est bon. Vous revenez sur la plateforme, vous appuyez, vous dites que c'est prêt. Et quand vous dites que c'est prêt, ça envoie un email aux clients l'informant qu'ils peuvent venir chercher les manuels scolaires. Alors, si après que vous avez fait cela, c'est-à-dire vous avez marqué la réservation comme prête, et 3 jours après, le client n'est pas encore venu chercher, c'est-à-dire vous n'avez pas marqué la réservation comme payée, 3 jours après que vous avez marqué la réservation comme prête, alors vous avez la possibilité d'annuler cette réservation aussi parce qu'il ne faudrait pas que une réservation s'éternise sur votre compte. Un jour c'est passable, 2 jours, 3 jours, 4 jours c'est plus bon parce que ça fait déjà beaucoup. 3 jours même ça fait déjà beaucoup. Vu que vous voulez, il y a des parents qui viennent peut-être et ils essaient d'avoir ces manières scolaires. Maintenant, si le client en question ne vous a pas fait signe, ou bien que vous essayez de joindre cette personne, et parce que vous avez les informations du client, comme on va le voir tout de suite, ok? Et si vous avez vu la vidéo, la précédente vidéo sur les réservations et les clients, alors vous savez qu'il y a une partie sur les réservations où il y a les détails. Et de là, vous pouvez voir les informations du client et vous pouvez contacter le client pour essayer de savoir pourquoi ils ne sont pas encore venus ou venu chercher les manuels. Donc, ici, je vais basculer sur mon navigateur et je vais ctbn.org et là, je vais partir en français. Donc là, je vais activer le sandbox comme d'habitude parce que là, on est en train de travailler dans le sandbox. Et puis, je vais essayer de me connecter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous serons dans la région du sud-ouest. OK? Donc, je vais me connecter comme un fournisseur 16. Donc, supplier Southwest 16. OK? At ctbn sandbox email.org. Et puis, le mot de passe. Et on vérifie. OK? On appuie. Et le code de connexion par défaut dans le sandbox, c'est ctbn SBA en majuscule. Se connecter. Là, je suis dans mon compte. OK. Maintenant, en temps normal, comme je l'ai dit, un fournisseur est en mode recherche. Donc, il ne peut pas accepter des réservations.
et le client, après avoir lancé une recherche, ne peut pas voir le lien réservé à côté du résultat de la recherche. Mais si vous pensez que vous pouvez gérer les réservations, parce que les réservations, c'est énormément d'organisation, de planning et surtout de discipline. Il faut vraiment avoir une discipline, il faut être rigoureux pour gérer les réservations parce que généralement, quand un client dit arrive à placer une réservation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le fournisseur? Ça veut dire que vous allez devoir forcément, quand vous placez une réservation, c'est en attente, ok? Quand le client place une réservation, le statut de la réservation, c'est en attente, ok? Vous devez gérer, ok? Vous devez essayez de voir si vous avez les manuels ou normalement vous avez, vu que c'est sur la plateforme que vous l'avez mis. Donc, en attente, veut dire vous devez encore traiter la réservation. OK? Et comment est-ce que vous traitez? Pour les réservations qui sont en attente, vous allez essayer, prendre un à un et vous allez dire, OK, est-ce qu'on a ce manuel? Oui, 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 oui. Une fois que vous avez mis les manuels, je dis, est-ce qu'on a ce manuel? Mais vous avez, vu que c'est sur la plateforme, si vous avez mis que vous avez les manuels sur la plateforme, ça veut dire que vous les avez. On est d'accord? Donc, dès que vous avez rassemblé tous les manuels, vous pouvez coller une étiquette, comme j'ai dit au début, avec l'identifiant du client, OK, et le mettre de côté. On est d'accord? Là, vous avez traité. Une fois que vous avez traité, vous pouvez marquer la réservation comme prête. Donc, le statut ou l'état de la réservation qui de en attente à prête. Et quand vous mettez ou vous marquez une réservation comme prête, un email est envoyé au client, mais aussi à un preneur. Si ce client a créé un preneur pour cette réservation, donc l'email est envoyé à ces personnes pour dire, OK, cette réservation est prête, vous pouvez aller la chercher. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà, donc il faut traiter les réservations qui sont en attente. Il va falloir accueillir les clients qui vont venir pour chercher les réservations qui sont prêtes. On est d'accord. Donc, autant de choses. Donc, il faut beaucoup d'organisation, de planning et de discipline. Il faut être rigoureux. Donc, si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les réservations, alors tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur mon compte ici, dans Information, et vous descendez et vous venez sur Mettre à jour. OK? Donc, quand vous appuyez Mettre à jour, vous avez toutes vos informations, comme au début. OK? Et puis, ici, c'est ici maintenant que vous allez devoir changer ça. OK? Ou si vous voyez mode du fournisseur. Par défaut, c'est sur recherche. Par défaut, voici comment c'est. OK? C'est sur recherche. Mais j'avais déjà choisi réservation. OK? Donc, ici, quand vous allez créer votre compte, vous serez sur recherche. Donc, quand vous voulez, vous pensez que vous pouvez gérer les réservations, vous allez venir ici et vous allez appuyer sur réservation. OK? Et là, vous allez devoir entrer votre mot de passe parce que c'est quelque chose que, quand vous voulez mettre à jour vos informations ici, vous allez devoir mettre le mot de passe parce que il faudrait que ce soit vous, vraiment vous, qui est en train de modifier le compte. OK? Sécurité, très important, on est d'accord. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous mettez à jour et vous pouvez venir maintenant dans réservation. Maintenant, on est dans le sud-ouest et la section c'est anglaise. Donc ici, on est sur la section anglaise pour les réservations parce que les réservations de la section française est différente des réservations de la section anglaise, normalement. Donc là, je vais partir sur réservation, section anglaise. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a certaines réservations qui sont déjà là. OK. Donc, voici à quoi ça ressemble. OK. Donc, vous avez une colonne pour la réservation, l'identifiant de la réservation, Reservation ID. Ici, c'est l'identifiant du profil de fournisseur. Donc, vous savez à n'importe quel moment quel profil a traité quelle réservation. OK. Si un profil traite cette réservation, vous allez voir l'identifiant du profil ici. On est d'accord? Voilà. Ici, c'est le Customer ID, donc l'identifiant du client. Ici, c'est le Textbook Group ID, donc l'identifiant du groupe de manuel scolaire qui correspond à la réservation. OK? Ici, c'est l'identifiant du preneur qui dit Customer Collector ID, CCID en anglais.
En français, c'est l'identifiant du preneur. Le preneur, c'est, comme j'ai dit, la fonctionnalité qui permet à un client de vraiment déléguer euh, euh, l'aspect, aller collecter les manuels scolaires qui ont été réservés quelque part si le client est occupé. OK? Donc, s'il y a un preneur, vous pouvez utiliser maintenant son idée pour vraiment essayer de savoir que non, ils sont vraiment qui ils disent qu'ils sont. Alors, et puis, il y a le nombre d'articles qui ont été réservés et depuis quand est-ce que la réservation a été créée. Et puis, peut-être la colonne la plus importante ici, c'est le statut. OK? Maintenant, il y a trois statuts. Il y a le statut en attente. Ça, c'est quand le client vient de créer la réservation. OK? Le client vient d'émettre la réservation. C'est en attente. C'est en attente de votre traitement parce que vous devez traiter la réservation, c'est-à-dire rassembler les manuels scolaires. Une fois que c'est bon, vous marquez, ça c'est la colonne prête, vous marquez la réservation comme prête. OK? Une fois que vous marquez la réservation comme prête, le client, et s'il a des preneurs, reçoivent l'email ou une email pour dire, un courrier électronique pour leur dire que cette réservation est prête. OK? Et là, maintenant, la réservation est prête. Maintenant, quand ils viennent sur place pour récupérer et que vous avez récupéré l'argent plus les frais de la réservation qui sont 1000 francs, et que tout est bon, vous êtes satisfait, ils sont satisfaits, vous pouvez marquer cette réservation maintenant comme payée. Quand vous la marquez comme payée, ils reçoivent encore un email pour leur dire que la réservation a bien été collectée et payée. Donc, à ce stade-ci, tout est fini et voilà, tout va bien. Donc, ici, par exemple, vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand la réservation vient d'être créée, comme dans ce cas, c'est en attente. Vous allez, si on appuie sur voir ici les détails, vous allez vous rendre compte qu'on a quand ça a été créé. Nous sommes d'accord. On a quand ça a été créé et on a le statut. Maintenant, si on revient ici et on vient sur une réservation qui est prête, comme celle-ci, et on voit, là maintenant, vous avez créé ça c'est quand le client a émis la réservation, a placé la réservation. Maintenant, le jour que vous, le fournisseur ou l'un de vos profils qui a la tâche de réservation, marque la réservation comme prête, OK, le jour que ça a été marqué comme prêt aussi est dans les détails et ça ne peut pas changer. Donc, c'est-à-dire que quoi? Une fois qu'une réservation a été marquée comme prête, que ce soit par vous ou par l'un de vos profils, ça ne peut plus être mis en attente et le client va recevoir l'email l'indiquant que la réservation est prête et qu'il peut venir chercher. Donc, ici, vous devez faire très, très, très attention. OK? Maintenant, quand vous marquez la réservation comme payée, par exemple ici, ou bien la première ligne ici, elle est payée. Quand vous voyez maintenant les détails, il y a créé il y a marqué prêt le et il y a payé le. Donc, ça a été marqué payé. OK? Et le client va recevoir l'email et tous ces preneurs aussi vont recevoir l'email. Et comme vous pouvez vous imaginer, une fois que c'est marqué comme payé, vous ne pouvez plus la marquer comme soit en attente ou prête. C'est définitif. Donc, vous devez faire extrêmement attention. Donc, voilà, c'est tout. Il y a cette chose-là sur petit écran. Cette page est similaire à celle des clients quand ils ont la liste des livres. OK? Ça ressemble à ça sur petit écran. Voilà, c'est à ça que ça ressemble sur petit écran. Et voilà, on a tout dit par rapport à ceci. Maintenant, c'est dans les faits maintenant que c'est important. Maintenant, généralement, quand vous allez venir sur votre tableau de bord, sur la section ou sur le volet réservation, vous allez choisir une section, par exemple, ici on est sur la section anglaise. Vous allez voir les réservations, toutes les réservations
que ce soit ceux que vous n'avez pas encore traités, c'est-à-dire sont en attente, que ce soit ceux qui sont prêts, que ce soit ceux qui sont payés. Maintenant, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez arriver, vous allez filtrer ici en utilisant le statut. OK, vous allez filtrer en utilisant le statut et vous allez mettre en attente. Vous pouvez mettre en attente ou bien en ou bien attente tout court. C'est la même chose. Ça va filtrer en attente. Donc ici, on va mettre en attente et vous aurez seulement sur le tableau toutes les réservations qui sont en attente, donc qui doivent être traitées. OK? Et une fois que vous avez traité une réservation et que vous la marquez comme prête, tant que ce filtre sera ici, le tableau ne va pas disparaître. Juste la réservation que vous avez marquée comme prête va disparaître parce que le filtre prend juste les réservations qui sont en attente. OK? Donc, ici, on va marquer celle-ci comme prête. La réservation, l'identifiant de la réservation, c'est 25. On va la marquer comme prête. Et là, elle disparaît. OK? Elle disparaît. Et une fois qu'elle a disparu, vous pouvez continuer à gérer les autres. Vous pouvez continuer à gérer les autres. Et ainsi de suite. Vous gérez, vous gérez. Donc là, vous gérez, vous êtes en train de traiter les réservations en attente. Maintenant, si par exemple, il y a un autre groupe qui est censé gérer les clients qui viennent pour prendre leur manuel scolaire qui a été marqué comme prêt, OK, vous pouvez ici venir mettre prêt, OK. Donc là, je vais copier. Vous venez mettre là prêt, OK. Vous venez mettre prêt et vous faites la recherche. Maintenant, ici, maintenant, vous pouvez, que ça soit prêt ou ready, que vous soyez en anglais ou en français, ça ne change rien. Vous pouvez mettre ça parce qu'en anglais, c'est ready. OK? Prêt, c'est ready. Ou prêt ou prête, c'est ready. En attente, en anglais, c'est pending. Donc, vous pouvez toujours mettre pending ici et ça va vous donner tous ceux qui sont en attente. Et ici, maintenant, pour payer, vous pouvez dire payer ou bien payer pour ceux qui sont payés. OK? Donc, on va repartir sur prêt. On va repartir sur prêt ou prête. Prêt ou prête, ça va vous donner ceux qui sont prêts. Maintenant, ici, généralement, ce qui va se passer, c'est que quand un client vient vous dire que ils ont une réservation qui a été marquée comme prête et qu'ils aimeraient la payer et prendre des parties, vous allez les poser certaines questions comme êtes-vous client ou preneur? Si vous dites qu'ils sont clients, vous les demandez leur identifiant et vous allez utiliser cette colonne-ci, la colonne seed. Quel est l'identifiant de ce client? Quand ils vont vous donner l'identifiant, vous venez ici sur ID du client et vous mettez leur identifiant. Par exemple, je veux prendre le 708 et vous mettez là. Donc là, ils vont voir que, OK, vous avez une réservation qui est marquée comme prête, OK, et ils vont pouvoir essayer maintenant ils vont aller prendre maintenant votre tas avec votre étiquette, OK, ils vont vous donner, vous allez vérifier, et puis vous allez leur payer leur argent avec les frais, OK, et là, vous allez marquer la réservation comme payée, OK, vous allez marquer la réservation comme payée. Maintenant, supposons que ce n'est pas le client, supposons que c'est le preneur. La personne dit que je suis le preneur, je suis un preneur, je suis venu récupérer une réservation. Vous pouvez toujours leur demander l'idée du client, OK? Vous pouvez leur demander l'idée du client, mais généralement, ce ne sera pas conseillé parce qu'un preneur peut être quelqu'un aussi qui a été choisi vite fait, comme ça, pour venir chercher les manuels. Donc, s'ils ont été créés, ça veut dire qu'ils ont une idée, OK? Ils ont une idée. Et vous allez généralement demander, OK, si vous êtes preneur, quelle est votre idée? On est d'accord. Quand vous allez donner, ils vont donner leur idée ici. Vous allez pouvoir renseigner leur idée, peut-être 125, et vous allez venir ici sur idée du preneur. OK? Une idée du preneur du client. OK? Et vous allez lancer la recherche. Dans notre cas, il n'y a aucun. OK? Il n'y a aucun avec le 125. Donc, c'est pour ça qu'on a l'erreur. Donc, c'est comme ça, généralement, que vous allez procéder. Et vous pouvez même partir plus loin et demander plus. Par exemple, si on revient sur l'idée du client, on fait la recherche. Ici, OK, ils vous ont donné une bonne idée, mais est-ce que c'est vraiment eux?
vous pouvez venir maintenant dans détail et vous regardez ici les informations. Quel est votre nom? Et vous pouvez même les demander, OK, l'idée du groupe de manière scolaire, ou bien même le nom, ou bien la classe. OK, ici la classe vous donne, vous les posez les questions par rapport peut-être à leurs informations qu'ils sont supposés connaître, vu que c'est eux qui ont créé euh, la plateforme. Bon, il est possible que peut-être un parent a délégué la tâche de gérer le compte sur CTBN à son enfant. C'est possible, mais que eux maintenant, c'est à leur nom et qu'ils sont sortis et tout, oui. Donc, je pense que là, c'est un peu plus complexe, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, vous êtes supposé connaître au moins votre idée. OK? Vous êtes supposé connaître au moins votre idée parce que c'est ça que les fournisseurs vont utiliser. Donc, avec ceci, vous pouvez maintenant gérer ceux qui sont là. OK? Donc, une fois que vous avez peut-être réalisé que tout est bon et vous ont payé, vous pouvez marquer la réservation comme payé. Donc, quand vous la marquez payé, on dit que votre réservation a été marquée comme payé et un email a été envoyé au client. OK? Et maintenant, la réservation est payée. Maintenant, si vous voulez revoir tous vos réservations sans filtre, vous retirez le filtre ici et vous faites la recherche. On est d'accord? Excusez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire sur euh, CTBN en tant que fournisseur avec vos, vos profils qui ont la tâche réservation. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et n'oubliez jamais, à chaque fois que vous voulez vérifier quelque chose de spécifique, par exemple une réservation spécifique ou bien quelque chose, vous pouvez toujours utiliser ces filtres-ci, OK? Par exemple, le statut payé, prêt ou en attente, euh, l'idée du client, si le client vous donne l'idée, l'idée du preneur, si le preneur vous donne son idée, il y a même l'idée de la réservation si le client vous donne l'idée de la réservation parce qu'il peut toujours venir et il vous donne l'idée de la réservation. OK? Et là, vous allez toujours leur poser d'autres questions. On est d'accord? Et puis maintenant, si vous êtes le fournisseur, vous pouvez essayer de voir quel de vos profils a géré quelle réservation. Donc, autant de choses. Donc, c'est à peu près tout. Et comme j'ai dit, si ici il y a 3 jours, OK, ou plus, vous allez voir un lien qui vous permet d'annuler la réservation. OK? Donc, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Donc, généralement, j'ai fait un sommaire énorme. OK, j'ai fait un sommaire énorme. Vous êtes un fournisseur, vous venez de créer votre compte. Vous êtes en mode recherche par défaut, c'est-à-dire vous n'acceptez pas des réservations, vous ne gérez pas des réservations, mais vous vous sentez capable. Alors, vous venez dans mon compte, information, vous venez ici sur mettre à jour pour essayer de mettre à jour vos informations. Vous descendez et vous venez ici sur mode du fournisseur et vous choisissez, si c'était recherche, vous choisissez réservation. Vous entrez votre mot de passe, vous confirmez et vous mettez à jour. Une fois que vous l'avez fait, les clients maintenant, après avoir fait les lancers de recherche, peuvent maintenant voir que vous acceptez des réservations. Donc là maintenant, il y a des clients qui vont émettre peut-être des réservations. Et ici, vous allez venir et vous êtes sur, vous voyez toutes vos réservations là, OK? Sur petit écran, ça ressemble à ça. Sur petit écran, OK? C'est à ça que ça ressemble. Donc, pour ceux qui utilisent les appareils mobiles, c'est ça que vous allez voir, OK? C'est ça que vous allez voir. Mais tout ce qu'on a expliqué depuis le début, c'est la même chose. Donc, ce que vous allez faire, c'est, OK, généralement, peu importe ce que vous voyez ici sur votre tableau, vous allez venir sur le filtre, vous allez choisir statut et vous allez mettre pending en anglais ou en attente. OK, vous allez filtrer et vous allez voir seulement les réservations qui ont été créées et qui sont encore en attente et en attente de traitement. Vous allez commencer à les traiter. Vous allez ouvrir ici sur détail, voir, et vous allez voir les manuels qui sont là. Vous allez regrouper. Une fois que vous avez le tas, vous pouvez remonter et mettre l'idée du client. Si maintenant il y a les informations du preneur, c'est-à-dire il y a un preneur,
vous mettez aussi l'information du preneur sur l'étiquette, par exemple. Et là, c'est bon. Vous fermez ici, vous revenez là et, ou bien vous fermez, oui, si vous voulez, et vous marquez comme prêt. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous continuez, c'est ça que vous allez faire jusqu'à... Si maintenant un client vient devant vous et dit, vous avez marqué ma réservation comme prête, j'aimerais là, ok, vous pouvez lui poser certaines questions. Vous dites, ok, par exemple, quel est l'identifiant de la réservation que vous voulez? Vu que vous venez chercher, donc vous connaissez l'identifiant de la réservation. Ok. Sinon, quelle est votre idée? Ok. Sinon, quelle est l'idée du preneur si c'est un preneur qui est devant vous? Ok. Autant de choses. Euh, mais les questions que vous allez beaucoup plus les poser, il y a trois en fait. Les trois que je viens de mentionner en fait. L'idée de la réservation ou euh, le site, OK, l'idée du client ou maintenant l'idée du preneur, Customer Collector en anglais, CCID. Donc, le lead du preneur. Voilà les trois choses que généralement vous allez demander. Et après les avoir demandées, ils vont vous donner et vous allez pouvoir toujours partir dans le détail, OK, pour essayer pour leur poser d'autres questions par rapport à, euh, 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 par exemple, vous pouvez dire, donnez-moi votre numéro de téléphone, par exemple. OK, ils doivent connaître leur numéro de téléphone, ainsi de suite, juste pour vous assurer que c'est vraiment la bonne personne qui est en train de prendre le manuel. OK? Et de là, dès que c'est bon, vous marquez ce qui était prêt. Par exemple, prêt, si c'était prêt, vous marquez ça comme payé et c'est bon, c'est fini. OK? Donc, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et maintenant, on va voir quelque chose. Là, avant de quitter, on va partir sur, on va prendre payer. OK? On va voir avec payer. Maintenant, ici, il y a quatre réservations qui ont été marquées comme payées. Maintenant, au début de la playlist, je vous ai parlé du fait qu'il y avait la page statistique. OK? La page va être améliorée avec le temps, bien sûr, mais pour l'instant, vous avez la possibilité, après avoir accepté les réservations et vous avez reçu des paiements pour ces réservations, c'est-à-dire pour toutes les réservations que vous avez marquées comme payées, vous pouvez venir voir les statistiques dessus. OK? Ici, il y en a quatre. Donc, si on vient dans statistiques, vous allez voir réservations pour l'année 2025. OK? Les réservations payées, il y en a quatre. Le montant reçu sans les frais, c'est ça. OK? Et puis maintenant, les frais de réservation reçus, c'est ça. Les frais de réservation, c'est 1000 francs CFA. Donc, quatre réservations payées font 4000 francs CFA. Donc, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire avec les réservations sur CTBN. Avec le temps, ça va peut-être changer, ça va s'améliorer, bien évidemment. OK? Donc, j'espère que